Bonjour à vous les béliers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 5 au 11 avril 2021. Le temps passe. Donc, guidance générale, hein, bien sûr, comme d'habitude. Donc, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement les informations qui résonnent en vous. Rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Ça ne remplacera pas, bien sûr, une guidance privée. Donc, si vous le désirez, je reste disponible pour vous, donc soit par mail, soit via mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Je vous rappelle également qu'il y a un concours chaque mois, hein, donc qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Pour cela, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire donc sous une des vidéos du mois en cours. Et je procède à la fin de chaque mois à un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires et le gagnant se verra donc décerner une guidance privée pour le domaine de son choix. Voilà donc les béliers pour cette semaine du 5 au 11 avril. Comme vous le voyez, j'ai tiré pour vous deux cartes ici du tarot de Marseille. Une carte de la sagesse de l'oracle. Un tirage à 9 cartes ici que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs, toujours tirage général. Une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions. Et on terminera comme d'habitude avec le message des anges tiré du petit oracle des anges. Voilà, donc débutons votre guidance donc avec le tarot de Marseille. Dernier petit message, j'ai laissé un post donc dans la section communauté donc où j'aimerais avoir vos suggestions de vidéos puisque j'aimerais pouvoir vous apporter du contenu supplémentaire sur la chaîne. Donc si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part donc sur le post dans la section communauté de ma chaîne. Voilà. On va maintenant réellement donc commencer votre guidance donc avec le tarot de Marseille. Donc cette semaine, donc c'est la justice et le pape. Alors les béliers avec ces deux cartes, bon il y a clairement quelque chose qui va bouger. Hein. Je vois que les choses vont commencer à se concrétiser pour vous. Donc à vous maintenant bien entendu d'organiser les choses pour que le déroulement se fasse au mieux. Et surtout, voilà, ne vous mettez pas la pression, d'accord? Organisez-vous au mieux, mais sans pression. Si maintenant on vient à parler du domaine professionnel, donc ici on va nous parler de situation stable, c'est clairement une bonne période pour signer un contrat, voire concrétiser un projet professionnel. D'un point de vue sentimental et affectif maintenant, il y a de la concrétisation dans l'air, comme je vous le disais auparavant avec ces deux cartes. Ça peut donc nous parler de la concrétisation et donc le début d'une relation amoureuse, mais ça peut aussi nous parler de mariage, notamment de Pax aussi, bien entendu. Dans tous les cas, on a réellement ici une belle évolution dans la vie amoureuse. Pour terminer, donc d'un point de vue financier et matériel, les finances semblent bien gérées, elles semblent stables avec ces deux cartes. En tout cas, il semblerait que vous faites en sorte de vous assurer un équilibre financier pour l'avenir. Donc voilà déjà ce que je peux vous dire avec ces deux cartes. On va maintenant passer au message de la sagesse de l'oracle. Et c'est entre les mondes cette semaine. Donc il y a bien en effet quelque chose qui va bouger, puisqu'on me dit ici que vous allez être, vous êtes dans une période de transition. Vous allez commencer justement à voir que les choses changent, que les choses bougent. Vos efforts vont être récompensés, notamment s'il y a eu pas mal d'attentes d'ailleurs. Donc voilà, profitez de cette période pour vivre de nouvelles expériences, de tenter des choses sans avoir peur d'échouer, voire d'être déçu. C'est encore une fois une période de changement qui ne peut que vous faire avancer, donc profitez de cette période. Voilà donc pour la première partie de tirage, les béliers. On va maintenant passer à votre tirage général avec l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, donc, la première carte qui sera dévoilée sera la carte centrale qui est l'énergie générale de ce tirage. Et cette semaine, c'est la carte de l'étranger.
bien l'étranger qui va nous parler de quelque chose qui vient ou qui part de loin. On parle bien entendu aussi d'inconnus, de personnes étrangères ou d'origine étrangère. On verra si ça nous parle d'une personne en particulier. Et elle peut être aussi synonyme de liberté, hein, se sentir beaucoup plus libre, peut-être se libérer aussi d'un poids, hein, d'accord, avec cette carte. On va essayer d'en savoir plus déjà avec cette première ligne. Donc j'ai tiré pour vous la carte du retard, du bouclier et de la femme qui peut aussi être un homme puisqu'il s'agit d'une guidance générale. Donc on me parle en effet ici d'attente, hein, de quelque chose ou d'une situation bien qui s'est fait attendre. Donc cela vous concerne vous-même ou peut-être une autre personne et vous-même à la fois, hein, dans le cadre d'une relation amoureuse par exemple. Donc j'ai le sentiment ici qu'on était dans l'attente de voir justement quelque chose se concrétiser dans le but de protéger une situation ou une relation, peut-être aussi maintenir un équilibre. Peut-être étiez-vous aussi en attente, hein, d'une personne, vous êtes resté en attendant à l'écart, hein, en attendant ce retour, sans essayer bien notamment de rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Vous n'étiez clairement pas ouvert à la rencontre, hein. Donc si vous étiez justement dans cette attente, voilà, notamment si on vient encore une fois à parler de sentimental. Avec la carte de l'étranger en seconde ligne, nous avons la carte de la tranquillité et la carte de la victoire. Alors, bon, tout a l'air de s'arranger ici, en tout cas avec ces trois cartes, hein. D'ailleurs, j'ai vraiment l'impression qu'on avançait un peu à l'aveugle, hein, semblerait-il, mais en toute quiétude malgré tout. Hein, on ne savait pas si l'attente ou nos actes permettraient ou pas de concrétiser quelque chose. Et au final, il semblerait ici que l'inconnu et le fait d'avancer justement à l'aveugle, vous apporte la bonne fortune ici, hein, puisque vos efforts ou votre attente, hein, n'a pas été en vain, hein, puisqu'on annonce ici la concrétisation, une victoire vis-à-vis d'une situation, peut-être même encore une fois la concrétisation d'une relation amoureuse, qui sait. En troisième ligne, nous avons la carte de l'amour. Bien écoutez, on parlait de sentimental, donc là on nous le confirme avec cette carte. La carte du contrat qui va encore une fois nous parler de concrétisation, de signature, d'accord. Et la carte du temps qui va rejoindre un peu la carte du retard, hein, donc qui va nous redonner justement ce sentiment d'attente. Et on a bien en effet ici une relation sentimentale, la concrétisation d'une relation, cette notion d'attente avec la carte du temps. Donc ici, soit vous êtes déjà en couple et l'évolution positive de votre relation fait qu'à l'heure actuelle, on décide de se marier, de se paxer, comme j'ai pu déjà l'annoncer avec le tarot de Marseille. Ou alors, si vous êtes célibataire, vous allez enfin pouvoir concrétiser et voir naître une nouvelle relation sentimentale. Peut-être même d'ailleurs ici avec quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, si je reprends la première ligne de ce tirage et que vous étiez justement en attente d'une personne. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens, donc en premier lieu ici, l'amour en effet s'est fait attendre, mais vous en ressortez malgré tout apaisé, hein, peut-être même d'ailleurs que cela vous procure un sentiment de sécurité, hein, si je reprends encore une fois la première ligne de ce tirage. En seconde ligne ici, cette concrétisation, c'est malgré tout une nouvelle aventure, hein, qui s'annonce. Les choses bougent certes, mais maintenant, il va falloir faire en sorte de conserver ce qu'on a obtenu. Et pour terminer, on parle encore une fois ici d'attente. Je pense en effet que certains d'entre vous attendiez bien le retour d'une personne ou on attendait tout simplement que les choses deviennent sérieuses afin de prendre la décision encore une fois de concrétiser la relation par le mariage ou le pax. Dans tous les cas, l'issue reste positive ici dans les deux cas que je viens de vous citer.
Voilà donc ce que je peux vous annoncer avec ce tirage. On va maintenant passer à la réponse à votre question, les béliers, avec les réponses angéliques. Donc je vais vous inviter à réfléchir et à poser votre question. Question qui sera différente de la semaine dernière si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière. Je vous laisse quelques instants pour poser votre question. Et pour répondre à votre question, j'ai donc tiré la carte amélioration de l'état de santé. Alors, deux cas de figure ici avec cette carte. Donc, s'il s'agit d'une question vis-à-vis de la santé, alors votre état de santé ou celui d'une tierce personne eh bien, va s'améliorer. S'il s'agit d'une autre question, alors attendez-vous eh bien, à une belle évolution positive de la situation. Voilà, on va terminer votre guidance avec le message des anges. Cette semaine, c'est le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà pour vous les béliers pour cette semaine du 5 au 11 avril. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien entendu à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous les béliers. Passez une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt.